Salut les gars, je vais vous présenter le nouveau produit que je viens d'avoir là. C'est le fluoro de la série Strike Point qui rassemble tout un tas de petits ustensiles pour la pêche du brochet, de la perche et des carnassiers en général. Notamment des petites palettes, des terminal tackle, des agrafes et dont ce super petit fluoro qui existe en 3 diamètres. Ici j'ai le 60, il existe aussi en 75 et en 90. Et je voulais vous le présenter aujourd'hui parce qu'on est sur le bateau, on pêche la perche là aujourd'hui. Et on est quand même sur un lac où il y a pas mal de brochets. Et le 60 centièmes, c'est le diamètre parfait pour faire les 30, 40, 50 ou 60 derniers centimètres de votre ligne. Pour autant pouvoir prendre des perches et des brochets. C'est un fluoro qui résiste assez bien, voire même très bien aux dents des brochets. Et donc je vais l'utiliser là sur ma spinning pour pêcher aujourd'hui au jerk minnow. Et vraiment, je vois aucune différence sur la prise de contact avec les perches ou les brochets. C'est un matériau qui est invisible et qui à mon sens, et avec les différentes expériences qu'on a déjà pu faire, qui ne change pas la pêche et qui ne change pas la façon de prendre sur des pêches actives, style jerk minnow, même au leurre souple en linéaire, etc. Là, je vais prendre environ 60 cm de fluoro, donc en 60. Je vais réaliser mon nœud avec mon corps de ligne en tresse extra fine. Donc j'utilise pour la petite histoire une tresse extra fine car on pêche au crank et au jerk minnow. Et pour que ça puisse vraiment descendre au maximum dans la couche d'eau, c'est important d'avoir un corps de ligne très fin. Et je ne mets pas de bas de ligne de discrétion parce qu'on fait des pêches qui sont assez actives et rapides et ça ne gêne pas les poissons. Pour relier une tresse à caractère extra fine à un fluoro à caractère épais, on va dire, j'utilise le nœud Albright, qui est un nœud assez facile à faire. Donc je prends une partie de fluoro. Ici je l'ai pincé légèrement pour qu'il y ait un angle qui se forme. Je passe une fois à l'intérieur. Je viens sécuriser le tout. Et là je viens faire 10 tours vers le bas. Une fois que j'ai fait les 10 tours vers le bas, je fais les 10 tours vers le haut en venant croiser les spires. Une fois que j'ai fini mes 10 spires en revenant vers le haut, je viens sécuriser mon nœud et juste je repasse le petit morceau qui dépasse à l'intérieur de la boucle de fluoro. Je me retrouve donc avec quelque chose de ce style et en fait je vais venir serrer le nœud progressivement. Voilà, c'est à peu près la forme qu'il aura à la fin. Je viens humidifier un peu et je tire un petit peu sur tous les brins pour serrer la totalité du nœud pour pas qu'il glisse par la suite. Ça, c'est le nœud avant la coupe. Donc on voit bien que c'est un nœud qui permet vraiment de relier une tresse extra fine à un fluoro assez épais. Donc c'est pas un nœud qui est fait pour passer dans les anneaux, c'est pas un nœud qui est fait pour être rentré à l'intérieur. C'est vraiment un nœud qui est fait pour être sur les 30 ou 40 derniers centimètres de votre corps de ligne. Voilà le nœud quand il est fini. Et maintenant je vais réaliser à l'autre extrémité, à l'endroit où je vais venir accrocher mon leurre, un petit champignon pour faire un nœud agrafe. Et le 60 centième, c'est le diamètre à partir duquel on peut faire les nœuds agrafes. En dessous, c'est des nœuds qui vont glisser, le champignon ne sera pas assez important. Je viens de chauffer le bout de mon fluoro, surtout chauffer et pas brûler. Une fois qu'il est chaud, j'appuie avec mon briquet pour créer ce petit champignon. Je viens réaliser un nœud simple à quelques centimètres au-dessus. Je viens prendre mon leurre, ici un KVD, pour sécuriser le tout et créer la forme de mon nœud agrafe. Et là on voit bien que c'est parfaitement homogène et ça va surtout permettre, même grâce à l'anneau brisé, une nage vraiment libre du leurre. Surtout sur les leurres souples, quand il n'y a pas d'anneau brisé. Donc voilà les gars, moi j'ai cette petite bobine de 30 mètres que je viens de déballer là. Bah, là je pense que j'en ai pour plus d'une année d'utilisation. C'est hyper compact, ça ne se déroule pas, ça reste bien à l'intérieur, ça ne s'abîme pas. Et ça permet vraiment de réaliser des bas de ligne rapides, efficaces et parfaits pour la pêche du brochet, de la perche et d'un petit peu tous les carnassiers. A plus!